Hello les amis, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. Aujourd'hui les amis, on va voir ensemble un épisode complet qui va être important, surtout si vous êtes en phase de démarrage sur vos process d'investissement immobilier. Et j'ai envie de dire, même si aujourd'hui tu es déjà investisseur immobilier, eh bien on va faire des petits rappels, non pas liés à l'investissement en direct, mais liés aux finances personnelles. Parce que oui, la base de tout investisseur qui se doit, j'ai envie de dire, de tout bon investisseur, c'est d'avoir une excellente maîtrise de ses finances personnelles. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cet épisode? Parce que prochainement, je vais accueillir un expert sur le domaine et je me suis dit, bon bah GG, tu vas faire un petit épisode en amont par toi-même sur ce sujet-là parce que ça faisait un moment que je me disais que c'était important de refaire un petit récap là-dessus. Donc aujourd'hui, on va parler finances personnelles parce que la vérité, c'est voilà, si tu veux réussir en IMO, tu es obligé de bien savoir gérer ton argent au quotidien avant même de parler de fiscalité, de stratégie, de rendement. Il y a un truc tout simple qui est tout bête, c'est ta relation face à l'argent et la façon dont tu le gères. Donc voilà, dans cet épisode, je vais te donner une méthode que clairement j'aurais souhaité connaître à mes débuts. Avant ça les amis, et vous en avez l'habitude, on va faire un petit tour au niveau des actualités de GG, comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a pas mal de choses forcément qui s'entremêlent en ce moment et on va voir tout ça tranquillement ensemble. Donc bien sûr, et tu l'as compris, sur ces ondes, je te parle forcément de plus en plus d'activités de marchand de biens parce que c'est une activité aujourd'hui dans laquelle je m'épanouis, qui prend également de plus en plus de place dans mon quotidien, dans mes projets, etc. Et donc on va faire un petit tour de piste sur cette actualité de marchand de biens pour démarrer. Donc, au moment où je tourne cet épisode, jeudi 20 novembre, on verra quand est-ce que je vais le publier, je vais signer enfin l'acte d'achat d'un immeuble que je vais diviser en 4 appartements. Donc ça a été retardé pour des raisons notamment bancaires. Tu n'es pas sans le savoir que, j'en ai déjà parlé sur les ondes, on a décroché un partenariat enfin avec une banque qui nous suivra, qui nous suit sur cette opération et qui nous suivra sur les prochaines. Néanmoins, voilà, c'est pas la banque, on va dire, la plus réactive du monde. Et on a eu pas mal de galères à ficeler, à finaliser le dossier pour des petites broutilles. Mais bon, voilà, les choses sont maintenant établies. L'offre de prêt a été éditée, les fonds ont été envoyés chez le notaire. Et demain, ce vendredi 21, on va devenir officiellement propriétaire de cet immeuble, voilà, que l'on va mettre en copropriété, effectuer quelques travaux également dans la bâtisse, dans la coquille, comme j'ai tendance à l'appeler, pour pouvoir ensuite revendre ces appartements. Il faut savoir déjà que sur les 4 appartements qui seront disponibles, j'ai déjà 4 visites de programmées sur des investisseurs hyper chauds parce que c'est une opération qui est très intéressante également pour nos futurs acquéreurs. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, on a une nouvelle offre d'achat qui a été acceptée sur un autre projet de division, d'élotage, encore une fois, donc avec un peu de travail de gros œuvres, mais tout gentil, avec des très belles perspectives de chiffres également, un taux de marge qui sera entre 25 à 40%. Donc c'est chouette, ça continue encore et encore. On est assez exigeant sur le type d'opération. On fait du tri. Là, typiquement, pour te donner un exemple très concret, la semaine dernière, on s'est rendu en bord de mer pour aller visiter un projet sur le papier, emplacement de dingue, etc. Néanmoins, en retournant le projet dans tous les sens, bien que l'emplacement soit excellent, le prix d'acquisition sur le papier assez correct, on a émis une offre d'achat avec une forte négociation et on s'est dit que finalement on n'irait pas porter le projet. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui va nous demander beaucoup d'énergie, qui va nous demander du temps, de portabilité d'opération. Et aujourd'hui, on préfère se focaliser sur des opérations qui vont peut-être être sur le papier moins rentables, quoique, mais c'est surtout qui vont être moins chronophages. Aujourd'hui, on est obligé d'arbitrer notre temps parce que voilà, le temps, c'est le nerf de la guerre. L'énergie qu'on va y déployer, la charge mentale, etc. Donc voilà, bien que des fois, il faut savoir également passer son tour.
et faire du tri justement dans les opérations. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, on enchaîne par une nouvelle OP. Donc c'est génial, et puis on continue encore et encore nos recherches. Voilà, moi je passe mes journées à rechercher des pépites, et force est de constater que ça marche pas trop mal. Ensuite, relatif à mes actualités, j'ai eu la chance de faire une conférence il y a à peu près 2 semaines de cela, 2-3 semaines déjà, à Rennes. Une conférence où je présente un petit peu mon parcours, mon expertise, quel est le plan d'action à mettre en place pour continuer ces investissements ou les démarrer, et surtout agir tel un professionnel de l'immobilier. Il y avait une quinzaine de personnes à cette conférence, et encore une fois, c'était un super moment. Un moment où moi je peux vraiment exposer tout mon expertise et mon expérience. Donc ça, c'est juste, pour moi, c'est génial en fait de pouvoir communiquer et transmettre, hein. C'est ce que je fais depuis des années à travers ce podcast, à travers ces ondes. Merci encore de ton écoute, de ta fidélité, parce que voilà, moi c'est important pour moi de partager, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit: Jérôme, t'as une âme de professeur. Oui, force est de constater que je suis pas devenu enseignant, mais que j'aime transmettre, que j'aime partager, et surtout que j'aime que les choses soient bien faites. C'est-à-dire que la façon dont j'enseigne l'immobilier, je pars du principe où la méthodologie enseignée, et toutes les stratégies, toutes les techniques permettent, moi, demain, aux personnes qui me font confiance, de pouvoir investir sereinement et rapidement en immobilier. Donc voilà, donc cette conférence, c'était trop bien. Donc une quinzaine de personnes, et sur ces 15 personnes, j'ai à ce jour, à cette date, j'ai 4 personnes qui partent avec moi en accompagnement sur début janvier. Voilà, des personnes qui sont alignées avec mon discours, mais ça c'est quelque chose qui est assez unanime, hein, quand je fais une conférence ou quand je fais une présentation. Ma façon d'exposer l'immobilier, ma façon de voir les choses parle aux gens. Et donc là, j'ai la chance d'avoir 4 personnes qui démarrent avec moi un accompagnement donc en janvier prochain. Donc merci à Anastasia, Kylian, Théo et Bleuven. Voilà, vous écoutez peut-être cet épisode. Donc en attente des prochaines réponses des candidats qui postulent à cet accompagnement. Également, le but du jeu, c'est de faire un petit groupe d'élèves d'une dizaine de personnes pour pouvoir justement passer à l'action ensemble en 2026 en immobilier. Donc si de ton côté tu souhaites également te faire accompagner, si tu t'es paumé aujourd'hui, si tu n'as pas de méthodo, si tu ne sais pas où chercher, si tu as encore plein de questions et que tu n'arrives pas à éclaircir tout ça, en préambule de ce podcast, je t'invite à réserver un petit appel avec moi. Dans la barre de description, tu trouveras un lien Calendly où je prendrai le temps avec toi pendant une demi-heure de disséquer un petit peu tes projets en immobilier, quelles sont aujourd'hui tes lacunes, tes freins, qu'est-ce qui t'empêche finalement de passer à l'action ou d'accélérer. Et puis on verra à l'issue de cet appel si oui ou non je suis en mesure de t'aider. Voilà, si j'estime que je ne suis pas en capacité, je te le dis également. Le but du jeu, c'est pas de faire un accompagnement qui ne peut pas porter ses fruits. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, je t'invite à postuler en réservant le petit lien, en réservant ton appel dans la barre de description. Et enfin, c'est la série, vous connaissez très, très certainement cette fameuse loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est quoi? C'est la loi des emmerdements maximaux. Il y avait Chirac qui disait à l'époque, il y avait un proverbe: les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Donc voilà, donc là moi j'ai ma petite série de bobologie à résoudre sur mes différents appartements. Donc avec au programme une porte de garage qu'a lâché, coût des réparations 1500 balles, un chauffe-eau qui m'a lâché, une chaudière qui déconne, et un radiateur pareil, qui fait des siennes alors qu'il est neuf. Bref, donc voilà, toutes ces petites tracas, on va dire, de l'investisseur immobilier dont ça fait partie, hein. Aujourd'hui, si t'es pas OK pour résoudre ces petites problématiques, ne fais pas d'immobilier, clairement, parce qu'à un moment ou un autre, ça arrivera. Moi, j'ai eu des mois sans aucun souci, et là, ça arrive. Voilà, ça arrive en série. Donc, faut prendre un peu de temps pour trouver des solutions, pour dégoter les artisans qui interviennent dans les bons timings, etc. Encore une fois, après, voilà, j'essaye aussi de responsabiliser un maximum mes locataires.
en expliquant que je peux pas être partout, que je fais le nécessaire, mais qu'à un moment, il faut aussi qu'ils prennent le relais sur la prise de rendez-vous notamment. Bon bref, ça se fait pas trop mal, mais ça m'a quand même pris du temps cette semaine, je vais pas vous mentir. Mais voilà, normalement, tout roule à ce niveau-là. Et enfin, je t'invite également à me rejoindre sur YouTube. Également, j'ai repris la chaîne YouTube, on va dire avec sérieux, avec beaucoup de sérieux depuis un bon mois. Donc avec plusieurs vidéos de type un peu masterclass, des études de cas également qui sont sorties, qui ont été publiées. Donc merci déjà aux nouveaux arrivants de la chaîne. J'ai plus d'une vingtaine d'abonnés là depuis 3 semaines à moi, donc c'est cool. Des gens qui m'ont certainement découvert dans des recherches avec des vidéos qui performent bien. Donc c'est trop chouette. Donc voilà, si toi aussi tu veux un autre type de contenu venant de ma part, tu peux aller checker la chaîne YouTube. La dernière vidéo en date, c'est le système qui me permet aujourd'hui de générer un peu plus de 7600 € de loyer par mois. Donc voilà, donc si tous ces sujets t'intéressent, si tu veux également voir l'étude de cas de Xavier qui, à travers son premier investissement, va générer environ 1000 € de cash flow mensuel, je t'invite à rejoindre la chaîne YouTube. Tu retrouveras également le lien dans la barre de description. Donc voilà les amis, c'en est tout pour cette introduction. On va maintenant passer à l'épisode du jour relatif du coup à ce qu'on va dire l'intelligence financière ou du moins la gestion des finances personnelles. Donc j'ai construit cet épisode en plusieurs parties. La première partie, ça va être, je vais essayer de le faire un peu comme un plan d'action, comme différentes étapes à respecter. Donc la première étape un petit peu de ce plan d'action, ça va être, tu veux investir, commence par savoir où part ton argent. Parce que la majorité des gens pensent ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir investir. Mais la vraie réalité qu'il y a derrière, c'est qu'ils ne savent pas où passe leur argent. Aujourd'hui, on est dans un monde de tentation perpétuelle entre les abonnements invisibles, donc voilà, ce qui va être Spotify, Deezer, Netflix, Amazon ou j'en passe, les plaisirs impulsifs, les dépenses émotionnelles, ou les crédits conso, voilà, qui finalement n'existent pas vraiment, hein, vous les avez et puis vous les oubliez, ou bien les sorties non anticipées. Le résultat des courses, le résultat de tout ça, c'est j'arrive pas à épargner, donc je ne peux pas investir. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas construire un patrimoine immobilier sur du sable. Votre budget, c'est vraiment les fondations, ça doit être le ciment de votre finalement patrimoine immobilier. Donc pour ça, je vais te donner un exercice très simple. J'ai essayé pareil de tourner cet épisode sur un côté un peu passage à l'action concret. Donc je t'invite à faire ces petits exercices si tu le souhaites. Pendant 30 jours, note toutes tes dépenses. Vraiment. Et c'est un exercice qui est assez chiant à faire, mais ça se fait. Encore une fois, moi je tracte mon budget depuis plusieurs années maintenant pour m'assurer également que je m'enflamme pas, que je suis dans les cordes et que ça respecte un peu les vases communicants que j'ai mis en place. Donc pendant 30 jours, tu vas noter tes dépenses, tu vas les mettre en 4 catégories. La partie qui va être vitale, la partie qui va être importante, la partie confort et la partie inutile. Et je te promets qu'à l'issue de tout ça, tu vas avoir une révélation et tu vas surtout voir que tu peux dégager une vraie capacité d'épargne parce que dans tout ce que tu dépenses, il y a certainement des choses qui sont futiles, des choses qui ne sont pas d'ordre obligatoire ou des choses que tu te dis putain j'ai acheté ça mais en fait je m'en sers pas, à quoi bon, etc. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est commence par savoir où part ton argent. La deuxième étape un petit peu de ce plan d'action, c'est constitue un petit peu ton matelas de sécurité. Ça va être finalement ton airbag en cas de crash avant d'accélérer en immobilier. Avant d'investir en immo, avant d'aller voir une banque, tu dois avoir ce qu'on appelle un matelas de sécurité. C'est finalement 3 à 6 mois de dépenses devant toi. Je te conseille davantage 6 mois. Cette épargne, elle doit être disponible, rapidement mobilisable, typiquement sur un livret A. Ça ne va pas te servir à investir, ça va te permettre de tenir si jamais tu as un imprévu. Pourquoi ? Parce que si demain, toi, tu as ta bagnole qui lâche, si tu as une chaudière qui pète, bref, un frigo, peu importe, tu dois avoir l'épargne nécessaire dans ta vie personnelle justement pour
pouvoir faire face à ces aléas du quotidien. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, parce que l'IMO, c'est trop bien, mais oui, mais en IMO, tu vois, je t'en ai parlé en préambule dans ce podcast, j'ai de la bobologie, j'ai des petites réparations. Et en immobilier, tu auras également des travaux, certains loyers de retard, des surprises ou bien des périodes de vacances locatives. Et ce matelas de sécurité, c'est ce qui va te protéger psychologiquement, mais également financièrement. C'est également important. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir en conférence, notamment parce que c'est là où j'ai le plus de contact avec les gens, et qui veulent investir en IMO, mais qui n'ont pas 1 euro de côté ou qui ont 3000 balles devant eux, premier conseil que je leur dis, ne te paye pas, ne t'offre pas un accompagnement qui va te manger, on va dire, ta trésor, parce que derrière, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, la première étape, si tu veux investir en IMO, c'est déjà de te constituer cette épargne de précaution, cette épargne de sécurité. Si tu n'as pas 5 ou 10 000 euros devant toi, pour moi, c'est compliqué de passer à l'action en immobilier. Même si tu peux emprunter à 110%, tu démarres pas de la meilleure façon parce que tu auras toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de toi en cas de pépin, en cas d'imprévu. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape finalement. Et en troisième partie, ce que j'ai mis, c'est un petit peu l'automatisation. Alors l'automatisation, c'est quoi ? Moi, c'est un concept que j'ai appris en fait il y a quelques années de ça, en arrière, quand j'ai démarré mon parcours d'investisseur, que j'ai beaucoup bouquiné, que j'ai lu pas mal de bouquins de dev perso, pas mal de bouquins sur l'intelligence financière ou du moins la gestion des finances personnelles. Il y a un concept qui est ressorti très régulièrement, c'est paye-toi avant. C'est-à-dire que les riches, les personnes, on va dire, qui ont une bonne intelligence financière, finalement, vont déjà en début de mois mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire que tu gagnes 2000 euros par mois, mais 10 à 15% d'épargne sur ton compte en début de mois. Tu n'y touches pas, tu oublies cet argent, et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a trop de personnes, ne serait-ce que dans mon entourage, qui finalement vont avoir leur salaire en début de mois, vont dépenser, vont vivre en fait au courant du mois, et puis à la fin, s'il reste de l'argent, ils vont mettre cet argent de côté. Sauf que c'est pas du tout la façon de procéder, parce que plus tu as d'argent sur ton compte, plus tu seras tenté. Au contraire, si tu as un budget qui est bien établi, et que sur tes 2000 balles, tu as besoin de 700 euros pour ton loyer, tu as besoin de 400 euros de course, et puis le delta pour le reste, et que ton budget il est établi et que tu sais pertinemment que tu as cette capacité d'épargne à 200-300 euros par mois, mets-les directement de côté. C'est quelque chose de primordial, parce que cet argent, au moins il est coffré, il est mis, tu ne seras pas tenté de le dépenser. Donc les riches investissent même avant de dépenser, les pauvres dépensent avant d'investir, et justement ce que je te disais, c'est cette différence, ça doit venir de l'automatisation. Tu dois mettre en place du coup un virement automatique vers ton épargne, un virement automatique vers ton matelas de sécurité, et potentiellement un virement automatique vers l'épargne à consacrer à ton projet immobilier. C'était finalement comme si c'était une dépense obligatoire pour toi. Ton cerveau ne doit jamais gérer l'argent, parce que ton cerveau veut du plaisir maintenant. Et ce concept-là, il est hyper important. Sauf qu'un investisseur, nous, on veut du plaisir plus tard. On a cette capacité finalement à vouloir différer ce plaisir pour construire et faire grossir une grosse boule de neige. C'est d'ailleurs un débat que j'ai souvent avec Anne-Sophie, ma femme, où c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on investit à un IMO, ça fait 5 ans que je ne vais pas dire qu'on vit chichement, pas du tout, parce qu'on part plusieurs fois en vacances par an, etc. Mais dans l'idéal, on aurait la possibilité de s'offrir davantage maintenant. Sauf que moi, ce que je lui dis, c'est que il y a l'instant T. Aujourd'hui, on est pas mal heureux, on a une belle vie de famille, on a une belle maison, etc. On a des investissements qui tournent. Et la tentation serait de se dire, bon vas-y, allez, on kiffe, on part à l'autre bout du monde, on se paye des vacances à 10 000 balles. Ok, mais derrière, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire que ça, tu vas faire un one-shot, alors c'est important de le faire. Mais néanmoins, moi, ma philosophie, c'est vraiment de se dire, on fait grossir, on en profite raisonnablement au passage. Forcément, il ne faut pas non plus se saigner la ceinture à tous les niveaux. Mais pour derrière, dans quelques années encore, pouvoir se dire, waouh, on a explosé le game, on est large, et finalement, on a plié la partie.
Donc tout ça, c'est vraiment également un état d'esprit. C'est pas évident forcément à comprendre, surtout quand on est au début du processus où on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais néanmoins, il faut avoir confiance en soi, confiance dans le processus finalement. Et ça finit toujours par payer quand on fait bien les choses. Et alors quatrième étape, c'est pas forcément une étape, mais néanmoins c'est un point qui est important et c'est pareil, c'est encore une fois c'est un point de débat que j'ai avec tellement de monde autour de moi, c'est la psychologie financière. Ça c'est quelque chose que peu de personnes ne voient, mais malheureusement c'est ici que tout se joue. Pourquoi ? Parce que ton argent va révéler tes croyances. Il y a certaines personnes qui vont penser que investir c'est risqué, qu'ils gagneront jamais assez, ou alors qu'ils ne méritent pas d'être riches, ou bien que l'immobilier, c'est fait pour les autres personnes. Et encore une fois, ces croyances, elles viennent typiquement de ta famille, ton éducation, ton environnement, ton cercle social. Et si tu ne les travailles pas, si tu ne brises pas ces croyances, eh bien tu te sabotes tout court. C'est l'ancrage familial, il est terrible. C'est quelque chose... on est bercé sans s'en rendre compte depuis notre tendre enfance, voilà, dans certains principes, dans certaines croyances et dans un héritage, on va dire, familial qui peut être à double tranchant. Soit tu es issu d'une famille, on va dire, d'investisseurs, tu as ce modèle-là devant toi, tu as un petit peu le mindset familial, on va dire, est dédié à l'investissement, à l'entrepreneuriat, et à la limite, tant mieux pour toi, parce que ça veut dire qu'à mon sens, tu pars avec une longueur d'avance. Et si au contraire, et je pense que c'est plutôt le cas de 80 ou 90% des gens, tu es issu d'un milieu social où l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est monnaie courante, eh bien tu dois t'affranchir de tout ça. Si je reprends un petit peu mon exemple, ma maman a fait sa carrière toute sa vie dans une entreprise, peu importe, elle est restée 40 ans dans cette même boîte en mode zéro prise de risque. Mon papa, au contraire, a fait plusieurs métiers en tant que salarié et à la quarantaine arrivant, je pense, autour des 40 ans, est devenu entrepreneur. Et donc j'ai vu finalement même cette différence de mentalité au sein du couple de mes parents, parce que papa était ok avec la prise de risque, parce qu'il était ok avec le fait de bosser beaucoup, etc. Et j'ai vu leur point de vue diverger. Et aujourd'hui, moi qui suis investisseur, entrepreneur, qui suis ok et à l'aise avec le fait de prendre du risque, parce qu'aujourd'hui je maîtrise mon risque, et quand je vais sur un dos, c'est que je sais que ça va aboutir et je sais que je maîtrise vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Et bien voilà, aujourd'hui mon père forcément il a ce mindset là aujourd'hui, il va comprendre cette prise de risque. Maman aujourd'hui, même si ils sont venus me voir en conférence l'autre jour et ils m'ont dit, on a été épatés parce que vraiment on voit que tu es passionné, on voit que tu sais ce que tu fais, et je pense qu'au fond de moi, c'était important qu'ils viennent me voir aussi pour rassurer surtout ma maman, parce que quand elle me voit aligner plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table, et ce assez souvent en ce moment, elle se dit mais waouh, faut pas qu'il se craque. Donc voilà, donc ton environnement social, il est primordial, et si aujourd'hui tu n'as pas un terreau qui va être propice finalement à ton à ton élévation là-dessus, eh bien change ton cercle. C'est-à-dire que tu peux, et c'est ok, c'est pas facile à faire, mais encore une fois, moi je l'ai fait avec certains copains à l'époque, change ton cercle, côtoie des personnes qui finalement vont penser comme toi et qui ont d'autres croyances, et tu verras qu'en changeant ton prisme, en te décalant, tu vois, je pars également, là je pars un peu en live, mais je suis persuadé qu'il y a énormément de conflits, que ce soit des guerres ou comment dire, des bagarres, enfin voilà, peu importe, qui viennent du fait de l'incompréhension de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas la vie sous le même prisme. Pourquoi on ne voit pas la vie sous le même prisme ? Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances de base, parce qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes chemins de vie. Et en fait, tout ça, c'est tellement important de parfois être en capacité et de se décaler, de changer de prisme et de changer son système de croyance. Voilà, j'en ai fini avec ce laïus relatif à ça, donc j'espère en tout cas que ça te parle, parce que c'est vraiment primordial.
Enfin, la peur d'investir vient également de l'ignorance. Et ça, les amis, c'est tellement vrai. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. On a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, plus tu vas maîtriser tes finances personnelles, plus tu vas devenir confiant. La confiance, ça va te pousser à l'action. Une bonne gestion, ça va te pousser à de la sérénité et de la clarté, ça va te pousser à accélérer, à prendre de la vitesse. Donc, comprends bien dans tout ça que ton budget va influencer ton passage à l'action. Un budget clair, c'est quoi? C'est je sais combien je peux investir, je sais combien je peux emprunter, la banque va m'écouter, je suis crédible, je vais pouvoir signer un bien immobilier. Un budget flou, tu vas être dans le stress, tu vas être dans la procrastination, tu vas être dans je suis pas prêt, j'ai pas assez d'argent et tu vas être dans encore une année de perdu. Donc c'est pour ça qu'en début d'accompagnement, moi, je prends également du temps pour comprendre un peu les dynamiques relatives à tout ça sur les personnes que je vais accompagner. Est-ce qu'ils ont une bonne gestion financière? Je reprends l'exemple de Camille qui m'écoutera certainement. Qui est une investisseuse rennaise là, qui avait déjà deux appartements sur Rennes, avec qui on a démarré un accompagnement, enfin on a fait un accompagnement. À l'issue de tout ça, elle a signé un immeuble de rapport de 4 lots, et Camille, à la base, elle ne traquait pas du tout ses dépenses. C'était une bonne gestionnaire dans l'ensemble, mais elle ne traquait pas ses dépenses. Donc on a remis tout ça à plat, et rien qu'avec ce travail-là, elle a pu se redégager finalement une capacité d'épargne de 200 à 300 euros par mois. Donc voilà, c'est primordial. Enfin, tu ne peux pas investir sans comprendre ton profil financier. Ça, c'est la cinquième étape. Avant d'acheter un bien, demande-toi, ça c'est quelque chose que je bosse énormément, c'est pareil, c'est ce que j'appelle le profil investisseur. C'est quelque chose que je bosse beaucoup avec mes élèves. C'est avant d'acheter, tu te demandes c'est quoi la dose de risque que tu es prêt à prendre? Quel est ton horizon de temps? Quel effort d'épargne, alors quel effort mensuel tu peux supporter, bien que la façon dont on fait de l'immobilier, il n'y a pas d'effort mensuel à supporter, ou alors quel type d'exploitation va te correspondre? Colocation, location courte durée, immeuble de rapport, LMNP, enfin bon bref, peu importe, marchand de biens. Et finalement, ces finances personnelles, ça va te donner tes réponses, c'est finalement ton cap, c'est ta boussole. Alors oui les amis, on veut tous plus de cash flow, on veut tous plus de biens, plus de patrimoine, plus de liberté. Mais ce que la plupart des personnes oublient, c'est que le premier asset, la première compétence ou la première clé, c'est toi, c'est ton organisation, ta rigueur, ton rapport à l'argent. Un investisseur aujourd'hui qui va maîtriser ses finances, il va obtenir des crédits plus facilement, il va aller plus vite, il va prendre des bonnes décisions, il va pouvoir optimiser son patrimoine, il va gagner en sérénité et il va grossir beaucoup plus vite que la moyenne. Donc la conclusion finalement de cet épisode, ça va être que avant d'investir, deviens finalement excellent avec ton argent. Avant de chercher une renta à 8, 9, 10%, cherche à comprendre comment tu vas dépenser ton argent. Ton premier investissement, c'est pas un appartement, c'est pas un immeuble, c'est finalement ton rapport à l'argent et ton intelligence financière. Et si tu maîtrises ça, tu vas voir que l'immobilier, ça va devenir une conséquence logique. Afin de conclure ce podcast, je vais mettre ça en pause et je vais aller chercher dans ma bibliothèque les bouquins moi qui m'ont marqué en début de carrière, on va dire, pour te donner quelques pistes pour que tu puisses à ton tour, Noël ça arrive bientôt, si tu veux t'offrir ou te faire offrir certains livres. Franchement, moi, ces bouquins, ils ont clairement changé ma vie. Si j'avais pas lu tout ça, j'aurais pas eu tous ces déclics, j'aurais pas investi en IMO, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc, la base de tout, finalement, c'est cette fameuse éducation financière. Yes, donc j'ai regardé un peu dans ma petite bibliothèque. Il y a 3 livres qui y sont revenus en tête. Le premier que je peux te conseiller de lire, qui est vraiment très très facile à lire et c'est fou comme quoi. Il est tellement vieux, mais il a tellement de sens. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Le truc qui est ouf, tu vois, c'est que ce bouquin-là, il a quasiment un siècle. Et que tous les préceptes, toutes les choses qui sont dites dans son livre sont tellement d'actualité et ont tellement de sens, même aujourd'hui. Le deuxième livre, ça va être forcément Père riche, Père pauvre. Le fameux livre de Robert Kiyosaki que tout bon investisseur qui se doit a forcément lu. Donc voilà, et le troisième livre,
Le troisième livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Voilà, tout ça, c'est la base en fait, c'est la base de tout. Donc procure-toi ces bouquins. Si tu les as pas encore lus, tu verras que tu auras, je pense, plein de belles choses à en retirer. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un épisode qui changeait un petit peu, mais voilà, j'avais moins de sujets liés à l'immobilier en pur et dur. Faut savoir que prochainement, je vais avoir la chance du coup d'accueillir sur les ondes du podcast des super invités. Donc je vais te faire un petit teasing. Prochainement, donc on aura un invité sur justement la thématique de l'intelligence financière, donc pour pouvoir aller plus loin. On aura également sur les ondes un avocat fiscaliste, Timothée, qui, bon bref, vous verrez, c'est un master killer, c'est le Dark Vador de la fiscalité en France. Un parcours assez exceptionnel. Et on aura également une investisseuse bretonne, Bretagne Forever, spécialisée du coup dans, on va dire, dans la rénovation homemade, voilà, sur de la transformation d'habitat. Bref, vous verrez un très 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 joli parcours, comme quoi l'immobilier et le féminin, ça rime également très bien. Vous verrez, j'ai hâte de vous faire découvrir du coup cet invité très 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 bientôt. Donc voilà les amis, encore une fois, si vous voulez passer à l'action, je vous invite dans la barre de description à réserver un petit appel avec moi si le cœur vous en dit et si vous pensez que je suis en capacité surtout à vous aider à soit démarrer ou soit accélérer, processer, automatiser, bref, aller plus loin dans vos investissements. Ce sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Encore une fois, aujourd'hui, je ne fais pas de volume dans mes accompagnements. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, je suis, et tous mes élèves pourront en témoigner, je suis proche, je suis dans de la proximité, de la disponibilité. Et clairement, j'ai à cœur que chaque élève qui me fait confiance dans mes accompagnements atteigne ses objectifs. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Donc, et je pense que toutes les personnes qui sont déjà passées entre mes mains peuvent en témoigner. Donc voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao ciao.